D'accord, nous allons commencer. Nous allons commencer cette présentation. Je m'appelle Liz Husky et je vais vous présenter aujourd'hui et je suis la gestionnaire du portail Lyon au sein du siège LCI. Donc je vais vous présenter quelques fonctionnalités du portail Lyon dont vous allez vous servir en tant que gouverneur de 2026-2027. Donc nous allons commencer. Je vais vous présenter certaines informations importantes. Veuillez garder en tête que ce webinaire est présenté dans un environnement de test. Et cela signifie que les informations que vous allez voir à l'écran vont être des données d'échantillons, ou données exemplaires. Et le portail va fonctionner plus lentement que d'habitude, puisque nous sommes en environnement de test. Et ça va être peut-être un peu différent de ce que vous allez voir sur votre propre dispositif lorsque vous vous servez du portail. L'interprétation simultanée est disponible, donc veuillez sélectionner votre langue parmi les options données. Si vous avez des questions pendant la présentation, nous allons y répondre à la fin de la présentation. Vous pouvez envoyer vos questions dans la messagerie ou bien vous pouvez lever la main virtuellement et nous allons vous demander d'ouvrir votre micro euh, au moment convenable. Voici notre ordre du jour pour cette présentation. Donc nous allons commencer avec un aperçu général du portail Lyon. Par la suite, nous allons parler de comment gérer votre page de compte de district. Par exemple, comment établir une convention de district, comment affecter des officiels de district et même comment établir votre structure de région et de zone. Et finalement, vous allez voir une démonstration de la nouvelle fonctionnalité de note de frais pour les gouverneurs. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité pour 2026-2027. Vous allez pouvoir envoyer vos dépenses en ligne. Alors, nous allons commencer. Donnez-moi juste un instant, je vais partager mon écran à nouveau. Voilà, vous pouvez confirmer que vous voyez la page d'accueil du portail Lyon? D'accord, je suppose que oui. Je ne le vois pas à mon écran, mais j'imagine que ça a fonctionné. Et nous allons commencer. Si vous vous êtes connecté dans le portail Lyon avant, vous allez connaître cette page d'accueil. La page d'accueil est organisée pour vous permettre d'utiliser une barre de recherche en haut à droite où vous pouvez voir votre profil en cliquant sur l'icône dédiée. Voici les clés de navigation. Vous avez ces boutons en haut de la page. Sous Membership, adhésion, vous allez voir votre adhésion, vos titres d'officiel. Et si vous êtes gouverneur, vous allez voir le bouton pour vos dépenses aussi et mes reconnaissances. Le bouton service va ouvrir la page de service pour rapporter vos projets de service. Apprendre va vous offrir les options d'apprentissage pour faire des cours en ligne ou bien pour soumettre des formations que vous avez réalisées en présentiel. Rapport et éclairage. Je vais vous présenter les options plus tard dans ce webinaire, mais en tout cas, vous avez accès à de différentes données. Boutique et finalement plus. Et là, vous avez euh, quelques raccourcis pour le portail. Ensuite, les vignettes au centre de la page sont des liens rapides vers votre adhésion, votre club,
votre district, district multiple ou région constitutionnelle, mais cela va dépendre de votre titre, et mon association. La moitié inférieure de la page va vous donner accès à nos ressources avec quelques liens rapides et des annonces potentielles. Alors d'abord, comment naviguer vers la page de son district? Parce que c'est là où vous allez principalement travailler. Vous pouvez utiliser la barre de recherche. Vous pouvez commencer par taper le nom de votre district et vous devriez recevoir certaines options pour vous permettre de retrouver votre district. C'est une façon d'y parvenir. Mais je souhaite vous montrer également que vous pouvez utiliser vos titres d'officiel. Alors, je clique sur Membership, adhésion, et je clique sur mes titres d'officiel. Là, je vais voir tous mes titres d'officiel actuels avec quelques liens rapides vers les pages dédiées. Alors, je suis gouvernatrice élue de district et donc là, je vois mon district et lorsque vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la page de votre district. Je vais revoir cette page et nous allons réaliser quelques actions, mais principalement, je vais me concentrer sur les conventions, l'affectation des officiels de votre cabinet et les régions. Alors, vous allez arriver sur les détails de votre district avec votre identifiant, votre district multiple. Tous les liens en bleu vont vous emmener sur les pages en question. Vous avez de différents onglets. Par exemple, nous sommes sur l'onglet des détails. Et là, vous avez les détails de votre district. Avec les actions disponibles, vous pouvez visionner l'identifiant fiscal de votre district. Vous pouvez visionner les rapports. Et si je clique dessus, cela va ouvrir une fenêtre me permettant de sélectionner de différents rapports disponibles en tant qu'officiel élu, par exemple gouverneur élu de district. Et vous pouvez télécharger ces rapports à tout moment. Gérer les conventions, vous pouvez sélectionner ce bouton et encore une fois, ça va ouvrir une fenêtre où vous pouvez créer une convention, éditer une convention, voire même annuler une convention si nécessaire. Donc rapidement, je vais cliquer sur créer et puis suivant. Et là, je vais taper tout titre que je préfère pour ma convention, une date de début, une date de fin, la localisation, et puis suivant. Et cela indique que cela doit être pour l'exercice actif. Vous pouvez également visionner les conventions que l'on a déjà créées. Vous allez les voir ici. Et vous pouvez aussi imprimer une liste certifiée. La liste certifiée est toujours disponible 15 jours avant toute convention. Et si vous avez d'autres détails que vous souhaitez éditer, vous pouvez cliquer sur éditer les détails de district. Ensuite, l'onglet officiel. Sur cet onglet, je peux voir tous les officiels qui sont déjà affectés. Vous allez remarquer que vous avez un bouton pour gérer les officiels et un bouton pour téléchargement de documents Excel. Tout ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez télécharger. Si vous commencez à filtrer parmi de différentes options, selon ce que vous souhaitez voir, la liste va changer en fonction. Vous pouvez rechercher les officiels actuels ou futurs pour voir qui est affecté.
Pour gérer un officiel, vous allez cliquer sur Gérer les officiels, créer une nouvelle affectation et le système va reconnaître que vous êtes un gouverneur élu et donc la personne affectée sera affectée pour l'exercice à venir. Donc je vais affecter par identifiant de membre. Vous pouvez également taper le nom de la personne. Si vous cliquez dans cette boîte, cela vous permettra de rechercher. Et puis, vous pouvez affecter le titre à cette personne. Une fois l'affectation terminée, cela va demander si vous souhaitez ajouter une adresse. Cela est uniquement nécessaire si c'est une adresse autre que l'adresse de domicile de la personne. Si vous souhaitez créer une autre affectation, vous pouvez cliquer sur oui. Je vais également affecter mon trésorier. Donc, je vais entrer l'identifiant de membre, encore une fois, parce que c'est la façon la plus facile pour retrouver la bonne personne. Je vais affecter le poste de trésorier de cabinet. Je vais dire non à l'adresse et non pour continuer à créer d'autres officiels. Là, je reçois un message de succès m'indiquant que mes affectations sont terminées et que cela peut prendre 24 heures pour être activé entièrement. Mais n'oubliez pas que vous avez affecté des officiels pour l'exercice à venir. Donc les personnes que vous avez affectées n'auront pas les permissions de leur poste avant le 1er juillet. Si je rafraîchis la page, et que je sélectionne les officiels futurs, là, dans ma liste, j'ai mon nouveau trésorier de cabinet et secrétaire de cabinet parmi les autres. D'accord. Donc ça, c'est comment affecter les officiels. L'onglet de club, c'est vraiment pour vous montrer tous les clubs de votre district. Vous avez de différents filtres où vous pouvez sélectionner pour établir la liste selon vos préférences et vous pouvez télécharger un document Excel. Vous avez quelques raccourcis. Dans cette liste, vous pouvez cliquer sur le titre de colonne pour trier votre liste. L'onglet d'exportation de données vous permet d'accéder à des différents rapports créés pour vous. Si vous cliquez sur un de ces liens, vous allez générer le rapport en question et vous pouvez télécharger ce rapport. Donc vous pouvez avoir les contacts de tous les membres de votre district. Vous pouvez voir les officiels de club ou de district. Et vous pouvez voir aussi les officiels de région ou de zone. Donc, ces différents rapports sont disponibles pour vous et c'est pratique si vous souhaitez voir les détails d'activités de service pour les clubs de votre district ou voire même au niveau du district. L'onglet d'activités de service vous donne la liste de toutes les activités de service de votre district. Par défaut, vous allez voir vos activités de district. Si vous souhaitez voir toutes les activités pour les clubs, vous pouvez simplement changer le filtre et la liste va s'adapter en fonction. Vous pouvez également filtrer par temps, par statut, par type d'activité et ainsi que par coût. Donc dans la partie supérieure, vous avez donc tous les chiffres qui apparaissent. Vous pouvez les télécharger également dans un fichier Excel. Si vous sélectionnez, si vous choisissez de créer une activité de service. Dans la partie région et zone,
Donc nous allons parler de cette partie pour la configurer pour la prochaine année Lyon. Donc sur cet écran, vous avez donc plusieurs boutons dans la partie supérieure droite qui indiquent donc créer une région, effacer également la région et zone, cloner la structure active et enregistrer. Donc attention à ne pas quitter cette page avant d'avoir cliqué sur le bouton enregistrer si vous avez apporté des modifications. Donc cela vous permet d'afficher les clubs qui se trouvent dans mon district, mais il n'y a qui n'ont aucune région ou zone qui y sont associées. Donc je clique sur l'année, mon année, c'est-à-dire 2026-2027, et pour voir la structure actuelle, la structure active. Et donc ça me permet de voir l'état de la configuration actuelle. Donc si je veux conserver la structure actuelle, il me suffit de cliquer sur cloner. Donc cela me permet de le faire plutôt et d'apporter des modifications ultérieurement. Donc je clique sur cloner la structure active. Et donc toutes les régions et les zones sont indiquées en plus de l'enregistrement aussi des clubs. Donc vous pouvez modifier n'importe quelle partie de cette structure. Il suffit de sélectionner le club sur la ligne. Vous pouvez changer le nom d'une région. Vous pourrez assigner un officiel si vous le souhaitez pour en changer un. Vous pouvez en supprimer un également ou supprimer une région complète. Cela s'applique également pour les zones. Donc je peux modifier également l'assignation d'un président. Et donc voilà comment vous pouvez définir et configurer la structure de votre région et de votre zone. Donc n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer une fois que vous avez apporté des modifications. Donc l'onglet suivant concerne les relevés. Donc attention, à nouveau, nous utilisons un environnement de test. Donc le relevé est vide. Donc vous avez différentes options. Donc de paiement avec PayPal ou payer maintenant dans la partie supérieure droite. Vous avez également les facturations, les factures qui ont été envoyées. Vous pouvez cliquer dessus pour les afficher. Et pour terminer, il y a un autre onglet avec les demandes de création de club. Donc en tant que gouverneur élu du district, vous allez vous intéresser également aux demandes de création de club. Donc en cas de demande de création de club, ayant besoin de votre autorisation, de votre approbation, cela s'affichera en haut à droite. Vous avez une petite icône en forme de cloche. Vous aurez une notification de couleur rouge. Et donc vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche. Donc pour l'application Learn, donc nous allons continuer la même chose. Donc c'est le centre de formation Lyon. Vous pourrez donc afficher tous les cours en ligne auxquels vous pouvez accéder, les formations, ainsi que les liens vers la partie également du Lions Club. Donc nous allons passer à l'onglet suivant sur les rapports et insights.
Vous avez donc tous les types de données qui sont disponibles. Donc vous avez le tableau de bord général. Vous avez donc toutes les informations disponibles sur votre région. Donc si vous voyez toutes les options qui s'affichent dans la partie supérieure, donc vous avez les Lions Club, les clubs Léo, les affiliations Lyon, les activités de service, les dons. Donc je vais cliquer sur la partie activités de service. Vous avez des filtres qui se trouvent dans la partie gauche. Et donc en fonction des filtres que vous sélectionnez, les graphiques sont différents. Le graphique qui s'affiche dans la partie centrale est différent. Donc je peux également cliquer par région constitutionnelle, également les districts multiples, tous les districts, et je peux les faire défiler. Et dans les districts, je peux également afficher chaque club avec toutes les activités de service rattachées à chaque club. Vous avez d'autres options également qui sont disponibles. Donc attention, c'est un tableau de bord également, avec les objectifs de district. Vous avez également la partie Insight Learn. Vous pouvez de votre côté aussi vous amuser à découvrir les différentes options, les différentes données et indicateurs qui sont disponibles. Donc il y a d'autres tableaux de bord qui sont disponibles avec ce type de rapport. Vous avez donc les indicateurs KPI. Vous pouvez à nouveau également accéder et faire défiler les rapports. Ça vous permet également d'avoir un rapport sur le nombre de membres, des résumés également sur les clubs, les dons qui ont été effectués à la LCIF et également les activités de service. Donc je vais fermer cette fenêtre et je vais revenir au portal, Lyon Portal. Donc pour finir, vous avez également les rapports sur les affiliations. Donc ce sont des rapports qui sont... vous avez des liens pour accéder à ces rapports. Si vous pouvez cliquer dessus pour voir la santé de chaque club. Donc vous voyez que c'est toute une liste selon les années Lyon. Donc vous sélectionnez l'année actuelle. Et donc je regarde l'évaluation de la santé des clubs. Par exemple, vous avez également une évaluation par district. Donc je vous encourage à consulter et à passer du temps à regarder tous ces rapports, à regarder les rapports, à regarder tous ces indicateurs qui peuvent vous être utiles. Et vous y aurez accès une fois que vous serez officiellement nommé gouverneur de district. Donc, comme vous le voyez voir, j'ai essayé de cliquer dessus, mais comme je n'y ai pas accès car je n'ai pas reçu l'autorisation. Le dernier onglet, plus, vous avez donc sur les différentes vignettes, mon club, mon district multiple, mon association, je fais un don. Donc ce sont tout simplement un onglet de raccourci. Vous avez
Vous avez également vos titres avec des détails en fonction également des régions, des zones. Mais toutes les options, toutes les actions ne sont pas disponibles. Donc je vous invite à revenir à votre page de district pour pouvoir afficher toutes les données, toutes les informations auxquelles vous pouvez accéder. Donc je reviens à la page principale du Lion Portal. Donc à droite, vous avez la liste des raccourcis et des actions que vous pouvez effectuer, notamment afficher des rapports. Donc je vais à présent passer à la partie, faire une petite démonstration sur la partie du remboursement des frais des gouverneurs de district. Donc je me déconnecte, je vais changer de vue. Donc je vais partager avec vous mon écran dans une minute. Donc en tant que maintenant je me suis connecté en tant que gouverneur de district, je vous montre l'affichage auquel vous aurez accès. Voilà ce que vous pourrez faire dans l'année à venir. Donc nous avons une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Mes dépenses, qui se trouve dans la partie Membership, donc affiliation. Vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez donc, si vous cliquez dessus, vous avez l'historique de toutes les réclamations qui ont été saisies sur le Lion Portal. Et en tant que gouverneur de district, vous pouvez à présent envoyer, soumettre vos frais de déplacement. Donc vous aurez l'historique, la liste également pour avril des frais qui ont été remboursés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle demande de remboursement des frais. Et donc les options qui s'affichent à gauche, par exemple frais de déplacement ou les frais de déplacement à une convention internationale. Donc pour cet exemple, je vais configurer des frais de déplacement du gouverneur de district. Je vais indiquer une description. Je sélectionne le mois. Je vais taper également la devise pour cette demande de remboursement. Donc par défaut, la devise, c'est le dollar américain. Mais bon, s'il y a des dépenses qui ont été effectuées dans d'autres devises, je peux modifier cette option, cette donnée. Mais il est préférable de conserver la même devise. Je configure également la distance et je clique sur envoyer. Maintenant que j'ai créé une note de frais pour le mois de juin, je vais entrer mon premier événement. Voici les options que vous pouvez sélectionner. Visite de club, nouvelle organisation de club, réunion de district, convention de district, district de district multiple, ou bien visite d'un officiel exécutif. Donc, selon votre événement, vous pouvez le sélectionner. J'ai sélectionné visite de club. Et donc, le système va m'offrir les options
pour les raisons. Et puis je vais sélectionner le club visité. Et encore une fois, si j'ai une description, je vais l'entrer ici. En cliquant sur suivant, je vais voir un événement associé à ma note de frais. Alors en haut, je vois mon identifiant de réclamation, le mois de juin, et l'événement c'est cette visite de club. Ma première dépense va être le kilométrage. Donc je vais indiquer que j'ai voyagé 35 miles. Je peux changer l'unité si je veux. Et puis la date. Je vais choisir le 2 juin. Je vais taper une description si je veux. En- Ensuite, je clique sur suivant. Maintenant, je vois cette dépense que je viens d'entrer avec kilométrage, le 2 juin, 17,50 $. C'est le montant que l'on a calculé selon les 35 miles que j'ai entrés. C'était, Ce n'était qu'une seule dépense pour cette visite, mais peut-être j'ai pris un repas et donc je peux entrer cette autre dépense. Dans ce cas, je vais sélectionner repas, le montant du repas. Par défaut, c'est en USD, mais je peux changer ça si nécessaire. La date, la description, si j'en ai. Et maintenant, je peux télécharger un reçu. Et le système va télécharger mon fichier et une fois terminé, je peux cliquer sur Terminer. Et après, je peux sélectionner Suivant. Si j'avais plus d'un reçu, je pourrais en ajouter d'autres. Et là, je vois une nouvelle dépense a été ajoutée à cette visite club. Pour mon repas en USD, 75 $, et mon reçu si je souhaite le visionner. Maintenant, je peux ajouter une autre dépense si nécessaire ou je peux cliquer sur Créer un nouvel événement. Alors, pour le mois de juin, si je fais un peu de rattrapage, si j'ajoute plusieurs visites ou réunions, je peux le faire maintenant. Et le système va me dire s'il y a un champ obligatoire. Après, je vais sélectionner les dépenses pour ce nouvel événement. Disons que c'était le 5 juin. Et là, je vais voir le kilométrage de voyage pour cette réunion et je peux ajouter de nouvelles dépenses ou je peux créer un nouvel événement. Donc, cela vous permettra d'ajouter vos notes de frais pour le mois de juin et on vous recommande d'ajouter ces événements au fur et à mesure et de ne pas attendre juste la fin de mois. Et si vous utilisez votre téléphone, vous pouvez prendre une photo pour télécharger le reçu immédiatement. Je vais cliquer sur Terminer. Et là, je vais arriver sur une page de résumé. Vous allez remarquer la barre de progrès en haut de la page. Cette réclamation est en cours. Si je clique sur Soumettre pour approbation, cela va changer de statut pour soumis. À ce moment-là, je ne peux pas modifier ma note de frais et donc assurez-vous d'avoir tous les détails corrects avant de le faire. Une fois approuvé par le siège, la barre va indiquer approuvé et puis je peux voir si ça a été payé. Si je défile vers le bas de la page, je verrai certaines informations sur les montants de cette demande et le statut. Voici les détails de cette note de frais. Et si je souhaite
éditer les détails, je peux cliquer sur ce bouton. Et si je souhaite supprimer cette note, je peux cliquer là-dessus aussi. Et voici toutes les dépenses de cette note de frais. L'événement est indiqué dans cette colonne. Donc, je peux voir toutes les dépenses pour tous les événements avec leur montant. Et je peux continuer à ajouter d'autres dépenses grâce à ce bouton. Et je peux le faire pendant tout le mois de juin. Et une fois prête, je peux cliquer sur Soumettre pour approbation. Alors maintenant, je souhaite revenir sur mes dépenses pour voir la liste de toutes les notes de frais. Et là, nous avons une note de frais pour le mois de juin, celle que nous venons de créer, et elle est en progrès. Pour y revenir, je peux simplement cliquer sur ce lien. Je souhaite vous montrer quelques améliorations que nous aurons. Ce n'est pas encore prêt, mais ce sera prêt pour vous le 1er juillet. Mais en tout cas, c'est un exemple. Je vais vous montrer un exemple. Nous allons mettre à jour cette liste avec quelques filtres, mais aussi avec les montants de budget en haut. Cela vous permettra de comprendre combien il vous en reste dans votre budget, ce que vous avez déjà soumis, et cela vous donnera quelques informations très générales sur vos dépenses. Alors, là, nous avons terminé ce webinaire et nous pouvons recevoir vos questions. Nous avons des personnes présentes qui connaissent tout ce processus et qui pourront répondre à vos questions. Et donc, je vais vous demander si vous avez des questions. Je souhaite savoir si vous avez des questions dans la messagerie. Les personnes qui ont revu la messagerie, dites-moi. Salut Lise, c'est Nathalie. Nous avons reçu quelques questions dans la messagerie. D'abord, quelqu'un a demandé si vous pouviez définir ce que vous souhaitez dire par liste certifiée des conventions. D'accord. Donc, pour une convention, si vous souhaitez planifier une convention de district, cette fonctionnalité vous permet d'imprimer la liste certifiée des personnes disponibles pour être déléguées dans cette convention. Et donc, la liste certifiée vous donnera cette information des personnes qui pourront être déléguées. D'accord. Et pour les affectations de président de zone, est-ce que plus d'une personne peut être affectée ou est-ce que l'on peut affecter un assistant? Non, on ne peut affecter qu'une seule personne. D'accord. Quelqu'un n'a pas vu la navigation des montants de budget. D'accord. Donc, je vais essayer ça de nouveau. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui. D'accord. Donc, ce que vous voyez, c'est la vue à venir. Nous sommes en train de développer cette fonctionnalité. Vous aurez un résumé du budget de votre district. Et donc, en tant que gouverneur, vous allez recevoir un budget pour l'exercice et la liste des dépenses va avoir quelques filtres supplémentaires et vous verrez une vue de haut niveau de votre budget, ce que vous avez déjà consommé, ce que vous avez déjà soumis et ce qu'il vous reste dans le budget. D'accord. Et est-ce qu'il faut cliquer sur terminer après chaque soumission ou est-ce que l'on attend jusqu'à la fin du mois? Qu'est-ce qu'on fait?
vous devez attendre pour entrer toutes vos dépenses et là, vous pouvez cliquer sur Soumettre. Je vais revenir en arrière un tout petit peu. Je pense que vous voyez mon écran. Lorsque je clique sur cette note de frais, à la fin juin, lorsque j'ai ajouté toutes mes dépenses, là, je vais cliquer sur Soumettre. Donc, vous n'allez pas faire ça pour chaque dépense. Vous allez uniquement soumettre la note de frais à la fin de juin. Pour les notes de frais, quelqu'un a demandé si les trésoriers auront accès. Non. Uniquement le gouverneur aura accès à cette fonctionnalité de ces notes de frais. Et pour les vice-gouverneurs, je vais peut-être demander à un de mes collègues de répondre à cette question. Est-ce que quelqu'un d'autre est là qui pourrait nous aider avec cette question? Voyons. Je suis là. Et donc, nous avons reçu quelques questions dans la messagerie sur les premiers et deuxièmes vice-gouverneurs de district. Ce système sera disponible pour les premiers et deuxièmes vice-gouverneurs, mais pas le 1er juillet. Comme nous avons noté dans un message, les gouverneurs devront approuver ces dépenses. Et donc, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires pour permettre ce processus d'approbation. Et donc, nous espérons rendre cette fonctionnalité disponible pour les vice-gouverneurs vers la fin août. Nous savons que tout le monde va commencer à faire ses visites, mais nous travaillons pour rendre cette fonctionnalité disponible pour les vice-gouverneurs le plus rapidement possible. Merci, Matt. Vous avez d'autres questions? Nathalie, vous êtes encore là? Ah, Misty. Est-ce que nous avons reçu d'autres questions dans la messagerie? Vous m'entendez, Lys? Oui, je vous entends. Nous avons reçu une question sur l'incapacité pour enregistrer des présidents dans le district. Il faudra peut-être un peu de clarification sur cette idée de président de district, mais est-ce que les lions peuvent entrer leur propre titre et affecter des personnes? Oui, vous devriez pouvoir affecter les titres nécessaires. Je vais ouvrir la page en question. Si ce sont des titres officiels, vous pourrez les ajouter. Alors, ceux qui ne sont pas disponibles sont les titres affectés par le siège, par exemple gouverneur et le changement de vice-gouverneur à gouverneur, par exemple. En tout cas, tous les officiels qui pourront être affectés apparaîtront dans la liste lorsque vous allez sur Créer. We'll go check the type. So you would check officer or chairperson. Officer kind of refers more to the cabinet, and then chairperson would be for all the other positions. So let's take a look. Here, let me. Donc nous allons voir. Donc je cherche un identifiant de membre.
Donc j'ai sélectionné président. Donc j'ai maintenant le titre de tous les présidents qui sont disponibles, tous les différents titres. Donc si je reviens en arrière et que je choisis officiel, vous avez donc tous les postes plus spécifiques à votre cabinet. Nous allons actualiser cette fonctionnalité et lorsque vous assignez dans votre district, il est possible que vous voyez des améliorations qui ont été apportées par rapport à ce que nous vous présentons aujourd'hui. Donc c'est assez simple à effectuer. Donc il suffit de sélectionner à ce moment-là, donc soit officiel, soit président. Donc j'ai juste 2 questions rapides à apporter à propos des remboursements de frais. Donc l'une des questions pose aussi, et qui a été posée, est-ce que l'enregistrement de cette présentation va être envoyé? Oui. Je ne sais pas si l'enregistrement va réellement être envoyé, mais il sera disponible sur la chaîne YouTube, mais également sur la chaîne YouTube du Lion Portal. Donc vous pourrez, quoi qu'il arrive, faire une recherche rapide sur YouTube et le retrouver. Il y a également une question sur la manière dont les vice-gouverneurs peuvent soumettre leur remboursement de frais, mais également les visites dans les clubs. Combien de visites de clubs peuvent-ils effectuer? Il y a également une question également sur les formations accessibles aux vice-gouverneurs de district et la manière également d'opérer le système. Misty, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Donc, merci de votre attention également pour cette nouvelle procédure d'envoi des demandes de remboursement qui sera disponible à partir de juillet pour les nouveaux gouverneurs de district. Donc la première question pour les vice-gouverneurs de district, est-ce qu'ils doivent envoyer leur demande de remboursement sur papier ou en utilisant le site, donc en ligne? Donc à partir du 1er juillet, les vice-gouverneurs de district, premier et second vice, en fonction des visites, des dépenses liées donc aux visites et des dépenses qui sont éligibles, pourront envoyer leur demande de remboursement, comme Lise vous l'a dit, en ligne, selon la démonstration. Donc si vous avez des dépenses en juillet, vous aurez jusqu'à la fin du mois d'août pour les soumettre sur le portail. Et une fois que l'accès sera disponible aux vice-gouverneurs du district, ils pourront le faire en ligne. Donc nous vous conseillons de ne pas envoyer de réclamation, de demande de remboursement, pardon, en version papier, mais d'attendre jusqu'au mois d'août pour envoyer vos demandes de remboursement pour les visites et autres dépenses qui se sont produites durant le mois de juillet. Donc vous aurez à nouveau, comme je vous l'ai dit, jusqu'à la fin du mois d'août pour le faire. Donc la seconde question qui portait sur les visites de club. Donc il n'y a pas de nombre maximum ou minimal. Vous pouvez faire
autant de visites de clubs que vous le souhaitez dans votre district. Vous pouvez donc, si vous choisissez le nombre de visites appropriées donc dans les clubs de votre district, vous ne serez uniquement remboursé que dans la limite de votre budget. Donc je vois qu'il y a une autre question également de la part de Nathalie. Le district se voit attribuer un budget qui est à la charge donc du gouverneur de district, et ce budget couvre tous les frais de déplacement, toutes les dépenses éligibles qui sont impliquées par le gouverneur de district, le premier et le second vice-gouverneur de district. Donc ce budget à nouveau donc, couvrira tous les frais de déplacement qui sont éligibles pour les 3 officiels. Est-ce qu'il y a d'autres questions à propos des remboursements de frais? Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, moi-même ou mon équipe, au cours des prochains mois. Merci. Donc combien de clubs sont autorisés pour le remboursement? Je vais laisser Misty répondre à cette question. Vous pouvez vous rendre dans autant de clubs que vous le souhaitez pour effectuer des visites. Il n'y a pas de nombre limite, mais vous serez uniquement remboursé pour les clubs où vous vous rendez dans votre district et dans la limite de votre budget. Au-delà du budget, au-delà de cela, vous ne serez pas remboursé. Donc l'important, c'est la limite de votre budget. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Donc je pense que nous allons pouvoir conclure notre réunion. Je remercie tout le monde pour sa présence aujourd'hui. Beaucoup d'informations ont été abordées aujourd'hui sur le portail. Et nous vous souhaitons un excellent début d'année. N'oubliez pas de consulter notre chaîne YouTube pour accéder aux enregistrements de ces webinaires. Nous en ferons un second également prochainement. Oui, j'ai mis une question dans le chat. Donc à propos des titres sur l'approche des membres global, nous allons probablement dans le futur avoir une mise à jour justement sur les autres titres différents.
Donc, DJ Richard, vous avez une question. Quel est le budget d'une année pour les remboursements de visite au club? Je vais laisser Misty répondre également à cette question. Donc, merci pour cette question. Le budget sera envoyé à chacun des nouveaux gouverneurs de district à la fin du mois de juillet. Et vous saurez à ce moment-là le montant de votre budget pour votre district pour l'année. J'ai une autre question également, merci pour cette réponse. Donc pour nous, c'est la première fois que nous avons notre premier et second vice-gouverneur du district qui peuvent bénéficier d'un remboursement. Est-ce que c'est nouveau pour cette année? Est-ce que c'est la première fois? Non, c'est la première fois sur le Lion Portal, mais je pense que ce n'est pas la première fois. Nous avions des remboursements, mais sur papier. Merci pour cette question. Non, ce n'est pas la première fois. Cela fait partie donc des règles, des éléments du manuel du règlement du Conseil. Les premiers et seconds vice-gouverneurs du district ont droit à être remboursés pour certaines dépenses spécifiques. Maintenant, c'est la première fois pour la possibilité d'envoyer les remboursements pour ces premiers et seconds vice-gouverneurs du district sur le Lion Portal. Le gouverneur du district peut déléguer son autorité au premier ou second vice-gouverneur du district pour les visites. Donc les trois sont inclus dans ces visites. Et nous avons une nouvelle question. Une question de Dibo Manson. Nous ne vous entendons pas. Probablement un problème technique. Donc, il est l'heure pour nous de conclure ce webinaire. Je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à ce webinaire et nous espérons que vous aurez appris beaucoup de choses pour l'année à venir. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Merci.